Et bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance lunaire, la guidance de la pleine lune du lundi 19 août à 20h25 en pleine saison du Lion, donc une pleine lune en Verseau. Pas mal de choses à vous dire et à vous raconter autour de cette pleine lune et on va en profiter pour faire un vrai point sur les énergies du moment. Mais avant cela, comme d'habitude, un petit rappel des informations et je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Baptiste Malatier. Comment se définir? Je dirais que je suis canal spirituel, je fais de la médiumnité, de la voyance, de la guidance, des soins énergétiques. Et je fais également de l'enseignement initiatique. Voilà, et vous pouvez du coup me retrouver pour mes partages, mes guidances sur mon compte Instagram Baptiste Malatier, sur cette chaîne YouTube Baptiste Malatier et pour vous renseigner sur les consultations individuelles, les modalités de consultation. Vous avez une petite adresse qui est rdv.baptistemalatier@gmail.com que je remets en bas de la vidéo et vous pouvez m'écrire. Je suis actuellement en congé mais je prends le temps de répondre à vos messages de toute façon. Voilà, alors on est parti, cette pleine lune en Verseau. Que vous dire? Une pleine lune marquée fondamentalement par des énergies mouvantes. On a envie de liberté, on a envie de changement, on a envie de rébellion, des énergies très révolutionnaires, très Verseau, j'ai envie de vous dire. Globalement, sur cette période de ce mois d'août, vous allez rentrer en amont de cette pleine lune, au moment de la pleine lune, dans les jours qui vont suivre la pleine lune, dans un état d'esprit où vous voulez du changement, du nouveau, des nouveaux cycles, d'entamer justement un nouveau cycle. Vous avez faim de nouveauté, vous avez faim d'évolution, de révolution même parfois. C'est une période où vous allez avoir envie de faire table rase du passé ou d'un certain passé ou de certains éléments de votre passé, envie de partir complètement sur autre chose. Je vous remets un petit peu dans le storytelling global de cette année 2024 et de ce que j'ai pu vous raconter dans les guidances précédentes. Je vous renvoie d'ailleurs pour compléter à la guidance des énergies du mois d'août si jamais vous ne l'avez pas vue. Mais année 2024, une année de reprise et de redéfinition de son territoire, d'accord? Cet été, on réfléchit, on mature énormément sur des éléments qui arriveront, qui nous incomberont sur cette rentrée 2024, sur l'automne 2024, sur le début d'année, au moins le premier semestre 2025, voire pour des éléments encore plus lointains dans le temps. On est vraiment sur du brainstorming. Vous le savez, le grand feuilleton, la grande saga de ce mois d'août, c'est Mercure qui rétrograde. Mercure, il a rétrogradé dans la saison de la Vierge. Il était chez lui en Vierge, enfin dans le signe de la Vierge, pardon, plutôt que la saison de la Vierge. Et là, il s'est mis à rétrograder dans le signe du Lion. Ce qui donne un vrai changement, c'est-à-dire que, bon, en Vierge, on va dire qu'il revoyait sa copie, il planifiait des choses, où il revenait sur ce qu'il avait planifié. Hein. On avait peut-être des plans un petit peu en tête, on s'est dit, tiens, je vais mettre en place ça, je vais faire ça, je vais contacter telle personne, j'attends qu'il m'arrive ça dans la vie, je pense que je vais procéder comme ça, je vais partir en week-end, appeler telle personne pour faire tel projet. Voilà. Bon, on avait un petit peu un plan en tête et puis on a revu ce plan, on a ajouté de la nuance, on a affiné, on a complètement changé de direction, on a abandonné certains éléments qui étaient prévus. Ça, c'était Mercure qui rétrograde en Vierge et c'était pour cette première partie du mois d'août. Maintenant, on a passé le 15 août et là, il rétrograde en Lion. On est sur une relecture de certains éléments de notre vie et notamment de nos blessures. On repense à nos blessures et on pense, hein, comme le terme pansement, on pense nos blessures, des blessures liées à l'ego, des blessures liées à notre identité, à nous en tant que personne, à nous dans le sens de l'individu que l'on incarne dans ce monde, que l'on incarne, que l'on est
auprès de notre entourage, auprès des gens qu'on aime, au sein d'une fratrie, au sein d'une famille, au sein d'un groupe d'amis, au sein d'une structure associative, une structure professionnelle, comment on est perçu par notre amoureux, notre amoureuse, comment on est perçu par nos enfants, comment on est perçu par nos amis, comment on est perçu par l'entourage. On répare aussi, on repense des éléments quant à notre j'aimerais vivre ça, j'aimerais qu'on me voie comme ça, j'aimerais que maintenant on comprenne que j'ai envie d'être ça parce que avant c'était un petit peu un ancien moi, c'était un moi qui avait encore des bagages dont il devait s'alléger et je les ai allégés, j'ai travaillé dessus, j'ai été labouré par la vie ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années. J'ai compris beaucoup de choses, j'ai guéri beaucoup de choses, j'ai libéré beaucoup de choses. Donc maintenant, je suis en attente de nouveautés et je suis en attente d'être fondamentalement perçu au travers de cette nouveauté par ceux qui m'entourent. Il y a vraiment tout ça qui est dans ce Mercure qui est rétrograde en Lion. Il y a... Voilà, je vous plante comme ça parce que ça a vraiment tout à fait à voir déjà avec le décor de base de cette pleine lune. Il y a vraiment l'idée de je veux être unique en mon genre, je veux assumer qui je suis, je veux pouvoir encore mieux affirmer qui je suis. J'ai des idées qui fusent, des nouvelles idées qui fusent. J'ai de la créativité, je prends les choses sous un nouvel angle, par un autre biais. J'ai envie de déménager au sens littéral propre du terme ou au sens symbolique, au sens figuré. J'ai envie que les choses déménagent, vous voyez, comme de dire l'expression, que ça bouge, que maintenant ça suffit, on fasse plus comme ci, on fasse plus comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué également le nombre de personnes autour de vous qui, pour tout un tas de situations qui vous décrivent, quand ils vous font la papote, ils vous disent « mais moi j'ai plus envie de me faire chier ». Hein, cette année, les vacances, on les a fait comme ça. Bah, tu sais quoi, l'année prochaine, on fera plus comme ça parce que je veux plus me faire chier. Moi, au boulot, là, j'ai pas envie d'y retourner, mais quand je vais y retourner, tu vois, il va y avoir ça en place. Et moi, je vais dire que ça, j'ai plus envie de me faire chier. Je me suis disputé, on s'est expliqué l'autre jour avec mon compagnon, ma compagne, mon mari, etc. Et j'ai dit ça, maintenant, comme ça, c'est terminé, je veux plus me faire chier. Quand ça se passe comme ça, maintenant, je dis ça à telle personne, je dis ça à mon ami parce que je veux plus me faire chier. Moi, c'était bien jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on fonctionnait comme ça. Jusqu'à présent, on me percevait comme ça. Mais maintenant, ça suffit. Je veux autre chose. Je l'assume. Je le pose. Je veux plus me faire chier. Il y a vraiment cette idée-là. Pardon pour le côté un peu vulgaire, mais vous voyez, on est vraiment un petit peu là-dedans, d'accord? On veut vraiment faire table rase. On a envie de libération, de renouveau, d'ouvrir les fenêtres, de respirer. Il y a un petit peu un cri de l'âme là en ce moment, un cri de l'âme qui dit c'est bon, j'ai bien compris certaines mécaniques, je les ai bien lâchées. Là, la chrysalide est en train de se craqueler et je vais m'envoler et je vais avancer. Bon, c'est très très verso, hein, mais il y a une vraie envie de révolution, il y a une vraie envie de libération, il y a une véritable envie d'avancer. Il peut y avoir aussi de l'impatience, de la perte d'espoir en ce moment et autour de cette pleine lune, donc attention à ça. Il peut y avoir, vous savez, j'ai l'impression que j'y arriverai jamais, que c'est pas pour moi, que ça va mettre trop de temps, j'en peux plus, j'attends le changement, je mets au défi l'univers, la vie, que là, il faut qu'il se passe quelque chose, ce changement doit arriver, je l'attends de pied ferme, d'accord? On peut se montrer un petit peu tyrannique avec son entourage, avec l'univers, avec ses guides, et leur dire maintenant, arrêtez de me faire chier, je veux ci, je veux ça, d'accord? Ça peut être vraiment, je vous grossis un petit peu le trait, je le caricature, mais c'est vraiment un petit peu dans les énergies du moment, ça peut vraiment être dans l'air du temps. Je vous l'avais dit également, je vous en avais parlé, sur cet été, sur ce mois d'août, on prépare la rentrée. Et les espaces vierges, avec la saison de la Vierge, vous avez compris le bon jeu de mots, des espaces vierges pour la rentrée. On a vraiment envie de cette nouveauté et qu'il y ait quelque chose qui soit complètement différent. Justement, par rapport à ces éléments complètement différents qui arrivent, vous avez peut-être pu aussi remarquer, en tout cas c'est très très dans l'air du temps là aussi, vous pouvez vous exprimer avec beaucoup de points d'exclamation en ce moment, d'accord? Vous affirmez, vous dites ceci, vous dites cela, vous déclarez. Vous pouvez vous emporter aussi dans certaines conversations avec vos proches, mais par rapport à votre suite, par rapport à votre année, tout le défi est d'avancer et de vous acheminer lentement mais sûrement vers l'automne, vers la rentrée, vers ce qui arrive. Mais il y a beaucoup de points de suspension et de points d'interrogation autour de ça.
D'accord? Vous n'êtes pas sur des contours de tout ça, vous ne maîtrisez pas tout, il y a pas mal de choses qui sont dans le flou et qui sont dans le brouillard. C'est pas forcément pour vous faire peur, ça ne vous déplaît pas forcément, ça peut créer de l'insécurité, un petit peu d'incertitude, des petits moments où voilà, on a le mental qui cogite un petit peu et qui se dit bon quand même t'es au courant qu'on a envie de ci, on a envie de ça, bon c'est pas du tout comment on va procéder, mais c'est normal, d'accord? Ça fait vraiment partie de ce qui se joue là sur, j'ai envie de vous dire, sur ces énergies post-15 août, pleine lune et les jours qui vont suivre la pleine lune, d'accord? Laissez décanter, laissez-vous porter, laissez-vous acheminer vers la suite de votre parcours, d'accord? Bon, voilà le décor. Quand on regarde plus précisément le ciel autour de cette pleine lune, donc notre lune, elle est en Verseau, dans ce signe du Verseau, donc on est très porté comme ça par ces énergies de changement. Et donc du coup, en face d'elle, nous avons le Soleil qui est en Lion et Mercure, je l'ai dit, qui rétrograde en Lion. Le Soleil et Mercure sont en quasimi, c'est-à-dire qu'ils se touchent complètement. Mercure va être brûlé par le Soleil en quelque sorte. Ils vont comme ça se faire un petit coucou. Qu'est-ce que ça implique pour nous? J'ai envie de vous dire, sur la journée de la pleine lune et allez, les 3 jours qui entourent comme ça la pleine lune, mais particulièrement, on va dire sur les 24-48 heures là, autour de cette pleine lune, ça implique, Mercure, je vous rappelle, c'est le messager hein, des dieux, c'est la planète de la communication, de l'échange, mais avant qu'on échange vers l'extérieur, c'est d'abord la planète aussi de la réflexion interne. Mercure, quand il est comme ça dans cette position où il est conjoint au Soleil, en plus dans le signe majestueux du Lion, hein, et en rétrograde, il y a vraiment cette idée où il s'agit de clarifier ses pensées et de faire attention à nos pensées qui peuvent un petit peu trop cogiter. Je vous invite vraiment lundi 19, lundi soir, mardi, bon et puis si c'est un autre jour, c'est pas grave, hein, d'accord, vous savez bien que ça va pas, le ciel va pas vous tomber sur la tête, mais je vous invite vraiment à poser vos pensées, à clarifier vos souhaits, vos intentions, où vous en êtes, ce que vous désirez, ce que vous voulez voir apparaître, à essayer d'aller vers, vous savez, ce moment où vous êtes en connexion avec votre cœur, où vous êtes en connexion avec votre âme, et vous posez les choses de ce qui se joue et de ce qui est important pour vous d'expérimenter là en ce moment, et de vibrer et d'incarner, d'accord? De le poser sur une feuille et de lâcher une fois que c'est posé. Bon, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'écrire, etc. Je vous donne ce truc comme ça pour, voyez, vous donner un espèce de cadre à l'état d'esprit dans lequel on peut vous inviter à rentrer en ce moment par les énergies, mais c'est vrai que ça peut être extrêmement important afin que voilà, la prière puisse accéder aux strates supérieures, qu'il y ait vraiment quelque chose qui puisse s'enclencher, que vous puissiez également être extrêmement réceptif à ce que la vie va vous amener, aux signes qu'on va vous envoyer, aux messages que vous allez peut-être recevoir de la part de tout ce qui peut vous entourer dans l'invisible, mais également de vous-même, hein, de votre conscience, de votre âme, de ce qu'elle va pouvoir vous chuchoter, de votre petite voix interne. En tous les cas, voilà, ça peut être vachement important parce que ça peut coincer un petit peu au niveau du mental autour de cette pleine lune, je vous le dis, d'accord? Il peut y avoir ce truc un peu lourd, un peu je désespère, je perds patience, je m'agace, je vois tout en noir, je vois vraiment le verre à moitié vide et puis ce sera toujours pour les autres ça fonctionne, mais pour moi ça marche jamais, d'accord? Pour moi c'est pas possible. Ok, ça, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, dites-vous, attention, c'est juste la petite conjecture astrale, la conjecture énergétique qui me fait croire ça, mais c'est une pure illusion de mon mental. Je me ramène dans ma présence sacrée, dans mon espace en moi, je me ramène dans l'instant présent, je repense à ce qu'a dit Baptiste, et je repose les choses. Et peut-être que je repasse les choses par écrit, voilà, et je fais une petite prière, je me relie à un saint, à un ange, un archange, un guide, quelque chose qui vous parle et qui vous porte, je vais dans la nature, bon bref, voyez, faites ce qui vous parle, mettez-vous un film à la con mais que vous adorez, vous savez qu'avec ça vous passez un bon moment, enfin, voyez, faites ce qui vous parle, faites ce qui vous plaît, mais vous laissez pas embarquer, vous ne devenez pas prisonnier des filets de votre propre mental qui là peut un petit peu vous jouer des tours. Il peut y avoir vraiment ce côté
j'en ai marre, alors que la vie a envie de vous dire, mais patience, 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 c'est pas parce que tu l'as pas là tout de suite que c'est pas en chemin vers toi, d'accord? Donc, on pense bien à tout ça. Le truc qui se passe, vraiment, l'aspect important de cette pleine lune, donc vous avez la lune qui est en Verseau, en face vous avez le soleil et Mercure, et ça me forme tout ça un beau carré avec notre Uranus qui est en Taureau. Alors il est en Taureau depuis un moment, il va l'être encore pour un moment, d'accord, mais là ça forme un carré, et pourquoi ça rejoint notre propos? Parce que justement, bon vous savez, Uranus, Taureau, c'est pas forcément deux copains. Uranus, c'est précisément la planète qui gouverne le Verseau. Uranus, c'est l'agent du changement, c'est le chambouleur, le bousculant, le bousculé, celui qui infuse créativité, nouvelles idées, changement de point de vue, on renverse la table. Ça amène toujours le changement, hein, aussi bien à l'intérieur de nous que structurellement, que des éléments extérieurs. Voilà, Uranus, c'est vraiment celui qui pousse toujours à évoluer et à sortir de ses zones de confort. Ce qui ne convient pas forcément à l'esprit du Taureau, parce que le Taureau, c'est par excellence le signe astrologique du confort. C'est le signe printanier, c'est le signe de la matière, de la matérialité. Au contraire, le Taureau, il aime qu'on fasse les choses comme on les a toujours faites. Que ça soit, comment vous dire, que ça soit bien carré, bien aligné, qu'on est rassuré quand on est en sécurité intérieure, quand on est en sécurité affective, quand on est en sécurité matérielle, on est rassuré quand les finances elles vont bien, on est rassuré parce que les choses sont comme on les a un petit peu toujours faites, même si c'est un peu empoisonnant ce qu'on forme, mais en tous les cas ça nous rassure faussement. Enfin vous voyez, c'est vraiment ça le Taureau. Donc avec Uranus, on est vraiment dans ces périodes comme ça collectivement. Alors ça fait un moment hein, qu'Uranus est en Taureau parce qu'il transite un moment Uranus, mais c'est vrai qu'on est bousculé dans nos codes, on est bousculé dans nos habitudes, on est bousculé dans nos appréhensions de la réalité parce que la réalité change, qu'on change et que tout doit changer autour de nous. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, dans le contexte de cette pleine lune, ça va avec ce que je vous ai dit en introduction, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de je veux du changement, je veux de la révolution, je veux de l'air, je veux de la nouveauté, je veux entamer un nouveau cycle, je veux que ça se passe différemment cette fois, j'attends de la nouveauté, j'attends que la vie m'apporte ça, je suis impatient de ça, je l'attends de pied ferme, je vais mettre en place plein de nouvelles choses, il y a plein de choses qui sont avec des points d'interrogation, il y a plein de choses où je ne sais pas exactement à quelle sauce je vais être mangé, mais c'est pas grave, j'essaye d'être confiant, j'essaye d'être patient, j'essaie de tempérer mon mental et j'avance vers cette nouveauté-là. On est vraiment là-dedans. Donc ce carré, voyez, je vous fais ce signe-là qui est comme un calice, comme une coupe, comme un Graal, un creuset alchimique dans lequel tout se joue là pour vous, d'accord? Votre conscience, elle est prise là-dedans, dans cette coupe d'énergie où il faut un petit peu faire avec ces énergies de changement, ces énergies révolutionnaires, cette envie de faire table rase, cette envie de nouveauté à la rentrée. Et il faut pouvoir se retrouver là-dedans, d'accord? Il faut pouvoir se dire, j'arrive à me définir là-dedans, j'arrive à être aligné, j'arrive à savoir qui je suis. Et j'arrive à faire avec ce que j'ai appris précédemment pour justement pas retomber dans certains écueils. Il y a aussi quelque chose qui peut être un peu compliqué à gérer sur cette période, c'est que entre Mars et Vénus, il y a à nouveau un petit carré là. Donc un petit carré entre Mars et Vénus, ça veut dire que les choses, les éléments peuvent un petit peu appuyer là où ça fait mal. Précisément là où ça fait mal, voire très mal. D'accord? C'est la vie qui vous aide à transmuter. C'est la vie qui vous aide à alchimiser. C'est la vie aussi qui vous aide à, enfin, qui vous sous-tend, qui vous soutient pour lâcher des vieilles mécaniques de pensée qui sont complètement délétères pour vous et qui ne sont plus du tout porteuses, qui ne sont plus du tout bénéfiques. D'accord? Il y a vraiment ça. Autour de cette période-là, on en appelle à sa sagesse, à tout ce qu'on a compris là, dans ces semaines, dans ces mois, dans les derniers temps qu'on a traversés, où justement on a beaucoup cheminé, on a beaucoup mûri, on a compris pas mal de choses.
et on avance avec foi et confiance vers la suite. Même si on ne sait pas exactement comment ça va se passer, on fait confiance à l'univers qui a toujours beaucoup plus de créativité que notre petit cerveau. On aimerait bien maîtriser un peu les choses, on aimerait bien un petit peu les anticiper, on a trop envie de savoir un petit peu exactement comment ça va se passer, mais c'est pas ça qui est prévu pour nous. Il faut bien aussi vivre son expérience avec son aléa et son imprévu, c'est toute la beauté de la vie. Donc il y a un vrai travail de lâcher prise en ce moment, d'accord? Vous pouvez être un petit peu arc-bouté là, essayer de maîtriser les choses, et c'est justement par là que ça fait mal. C'est là où ça se tend, c'est là où ça tire, c'est là où vous pouvez vous faire piquer et vous faire du mal et vous mettre le moral dans les chaussettes. J'ai presque envie de vous dire pour pas grand chose, parce que justement vous êtes un petit peu pris dans le bouillonnement de votre mental, d'accord? Donc on ramène du calme, on ramène de la sérénité, on ramène de l'ancrage, on revient à sa présence et on fait confiance au processus et on fait confiance au cheminement. Vous allez vers votre suite, vous allez vers votre bonheur, faites confiance à l'univers. Mais en tous les cas, bon, il y a vraiment tout ça qui se joue, qui se travaille en ce moment, je trouve, sur cette deuxième partie du mois d'août. Et puis en plus, derrière, on va rentrer dans la saison de la Vierge. Vénus est déjà en Vierge, elle n'y est plus pour très longtemps, mais elle est déjà en Vierge. Donc, si vous voulez, ça va vous donner, après, fort de tout ça, un côté un petit peu carré, structuré, pointilleux, précis, pour pouvoir encore analyser votre vie. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est pas que c'est mal, hein, c'est pas que c'est contre vous. Au contraire, ça peut être extrêmement intéressant et plein d'avantages tout ça, mais ça peut être un petit peu compliqué à gérer pour votre mental et votre patience, d'accord? Donc surtout, on essaye de rester calme et on essaye de pas trop vouloir maîtriser. Voilà. On est sur une vraie période où on est invité à sortir de nos zones de confort en ce moment. Et ça, c'est très Uranus en taureau. On est invité à sortir de nos zones de confort. Ce qui arrive vers nous, là, pour beaucoup d'entre nous, sur nos vies collectives, mais aussi nos vies individuelles, c'est beaucoup de changements qui vont nous pousser à dire mais va vers toi, va vers toi-même et deviens qui tu es. Il y a vraiment ça. Et il faut aller éclore, faut fleurir, faut s'acheminer, vous savez, en France, bon, je sais que tout le monde n'est pas français hein, quand vous me regardez sur YouTube, mais on a cette expression quand on entreprend quelque chose dans la vie, notamment dans la vie des affaires, hein, on dit il faut prendre son risque. Mais chez les anglo-saxons, et je sais qu'il y a des anglo-saxons qui nous regardent, et notamment au Canada, et vous dites « take your chance ». Et moi, j'aime bien souligner cette différence, quoi. Et ben, saisissez votre chance plutôt que prenez votre risque. Vous voyez, c'est ça que la vie elle veut vous dire. C'est oui, t'en as marre, t'es impatient, tu veux comprendre, tu veux maîtriser, tu veux savoir, tu veux que ça bouge, tu veux de la nouveauté, tu veux le nouveau cycle, tu veux oui, mais fais-moi confiance. Et puis surtout, rentre bien dans cette dynamique que le passé, il est révolu. D'accord ? Il y a plein de choses qui sont stériles dans nos mécaniques en ce moment. Il y a plein de choses où on se dit, mais en fait là, quand je réfléchis comme ça, quand je pense comme ça, en fait je réfléchis exactement comme avant et c'est exactement par là que je me suis cogné, où je réfléchis comme ça parce que c'est l'ancien moi qui a souffert. C'est l'ancien moi dans son humanité qui s'est cogné à des éléments et qui a mis en place des systèmes de défense et des petites mécaniques d'aménagement comme ça pour avancer. Et je raisonnais comme ça, mais maintenant en fait ça ne me porte plus, je peux plus raisonner comme ça. Donc je dois justement faire cette transition et je saisis ma chance, je fais avec la chance, je fais avec la vie. Voilà, c'est le décor. C'est le décor de cette pleine lune. C'est vraiment un passage très intéressant de votre mois d'août qui justement vous aide à arriver bien serein, bien ancré, bien dans le bon état d'esprit pour cette rentrée qui, malgré tout, l'air de rien, est encore loin. Voilà. Allez, on regarde un petit peu le tarot. Comme d'habitude, un tirage en croix. On va regarder au cœur de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on a au cœur de cette pleine lune ? Nous avons le jugement. Bon, le jugement, c'est exactement ça. C'est 2 x 10 en plus, donc il y a toujours quelque chose de vraiment on arrive au bout d'un cycle, on a soif d'entamer un nouveau et il est là en fait. Le jugement, on sonne le glas d'une nouveauté. Ça peut être d'ailleurs au sens littéral du terme, hein, il peut y avoir un jugement en ce moment qui tombe pour vous, une décision de justice, une décision d'une manière plus élargie. Il y a
il y a de la nouveauté, il y a de l'évolution, il y a un réveil, il y a un appel à un réveil, il y a un éveil. Vous voyez, il y a quelque chose c'est le grand cycle de la vie qui tourne et qui met en place une nouvelle dynamique, une nouvelle dimension. On rentre sur une nouvelle strate et on est en train de passer ce palier et on va y aller. Vous voyez, c'est vraiment, on est dans la dernière phase avant l'accouchement et on va expulser autre chose comme ça et on va entamer un tout nouveau cycle. Ok, il y a tout ça dans cette idée de jugement. Il y a aussi l'idée de rencontre, d'envie de rencontre. Ça peut être à tout niveau dans tout domaine. Hein. Il y a l'idée d'opportunité à saisir ou de quête ou de souhait ou de prière pour que justement la vie nous offre des possibilités, des opportunités qu'on attend. D'accord ? Attention aussi, j'en ai pas parlé. Avec ce Soleil-Mercure, il y a une énergie plutôt, ça discute avec un peu d'harmonie avec notre histoire de Jupiter et de Mars. Vous savez, il y a une conjonction entre Jupiter et Mars la semaine dernière. Je vous en ai parlé dans la guidance générale du mois d'août. Et Jupiter et Mars, bon, ça peut être une énergie belliqueuse, voire très belliqueuse. Hein, un truc, quelque chose de très feu, comme ça, qui exagère tout, qui amplifie tout, des crises de colère. Ça peut être comme ça, des tensions, des réflexions, des échanges, des pensées un peu houleuses, un peu belliqueuses, un peu très rentre-dedans, avec notre entourage, avec quelqu'un en particulier, avec notre fraternité, avec les gens qui nous entourent. Bon, mais ça peut être aussi une envie ou, ça se réalise concrètement, hein, de rencontrer des nouvelles personnes qui vont être comme un frère ou une sœur ou une âme sœur, un frère de cœur, un partenariat, tout domaine confondu. Hein. Et ça peut être aussi tout ça, hein, et ça crée comme ça des étincelles qui peuvent tout aussi bien brûler que provoquer des belles opportunités. Donc ça peut être aussi ça, je le précise, voilà, qui tourne autour de cette carte du jugement. Bon, dans notre tête, qu'est-ce qu'on a dans notre tête? Vous avez le valet de denier, vous voulez entreprendre, vous voulez cette nouveauté. Voilà, on reste sur cette idée. Dans votre tête, il y a tout ce que je veux mettre en place dans ma vie, tout ce que je veux voir être mis en place dans ma vie. D'accord ? Vous en êtes au seuil, vous en êtes au début, vous allez encore apprendre plein de choses. La vie, dans ce processus, veut aussi vous apprendre plein de choses, y compris dans les temps d'attente, dans les temps de latence, dans ce que vous appellerez peut-être les temps perdus, mais en tous les cas, voilà. Il y a quelque chose d'un petit peu juvénile, hein, ça reste un denier, ça reste un valet, donc un enfant, il y a cette énergie comme ça, où c'est encore un petit peu les débuts, mais c'est là, c'est prometteur et en tous les cas dans votre tête, vous êtes dedans, votre objectif il est là et s'affine de plus en plus. Merci à ce Mercure qui est rétrograde. Ce qui va vous aider, ce sur quoi vous allez vous aider, vous reposer, c'est vos fantasmes, c'est vos rêves, c'est vos désirs. Comme c'est là dans la carte de ce qui vous aide pour avancer autour de cette pleine lune, vous n'allez pas vous perdre et vous noyer dans des choix à faire. Vous voyez, au contraire, j'ai l'impression que vous savez à peu près ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, ce que vous voulez plus. D'accord? Ça va vous aider. Penser, cheminer, vibrer, réfléchir à ce que vous désirez, ce que vous souhaitez mettre en place. Ça, c'est très Mercure qui fait un bisou avec le Soleil. Hein. C'est très Mercure en Casimir avec le Soleil. Hein, d'accord? Donc, ça rejoint aussi ce que l'on a dit. Ce qu'on lâche derrière nous avec cette pleine lune. J'en mets deux. La tempérance. Et la 4 de denier. Ce que vous lâchez derrière vous, ben, j'ai envie de vous dire, ça peut être une forme d'inertie. C'est comme si, pour certains d'entre vous, bon, là en plus c'était l'été, on était un peu sur un temps suspendu. Je vous dis pas que c'est la fin des réjouissances. Peut-être d'ailleurs certains d'entre vous retournent au travail où ils sont depuis un petit moment. Ça n'a rien à voir avec cette idée de vacances ou pas vacances. Mais il y a cette idée de... Puis vous allez voir, en plus, on va rentrer dans la saison de la Vierge juste après. Il y a cette idée un petit peu de changement d'énergie. Hein. On lâche une certaine inertie. Là, on est quand même plus focus, plus décidé. On est mis en mouvement, d'accord? On a eu quand même pas mal de temps pour penser, repenser, peser, sous-peser, pas mal d'éléments. Là, on a un peu envie d'envoyer le bois, d'envoyer la sauce. Tout revient toujours, vous avez vu, tout revient toujours au même point de vue. Ça nous montre bien que c'est vraiment le cœur des énergies qui se jouent en ce moment. Et puis alors, vous allez vers quoi? On va vers quoi avec cette pleine lune? L'empereur. Vous construisez
vous bâtissez solidement votre avenir. L'empereur fait référence à un homme, ça peut être, je vous le dis, parce que ça peut être quelque chose en lien avec un homme, il y a quelque chose à construire, à bâtir, à avancer, à cheminer, voilà, quelque chose qui touche un homme en particulier dans votre vie. Donc ça peut être un petit message plus spécifique. Plus globalement, il y a cette idée, encore une fois, du chiffre, il y a cette idée Je me suis perdu avec cette histoire de chiffres. Non, je regardais, j'ai cru qu'il y avait... Non, ça n'a rien à voir. Avec l'empereur, il y a cette idée de construire. Il y a cette idée de vous retrouver une solidité, votre énergie masculine qui entreprend, qui est cette connexion avec votre esprit, d'accord? Avec l'esprit avec un grand E, avec cette force d'engendrement, cette force qui met en place... et qui va manifester grâce ensuite au féminin. Il y a cette idée cette pleine lune va vous permettre de vous placer dans une énergie, là aussi il y a de l'action, il y a quelque chose de conquérant, il y a quelque chose voilà, vous devenez le capitaine un petit peu de votre vie. Il y a aussi, plus globalement, ça rejoint vraiment tout ce qu'on s'est dit, vous épousez ces énergies de changement et de volonté que des nouvelles choses arrivent et que vous entamez ce nouveau cycle. Il y a aussi cette idée comme je vous l'ai dit en introduction, je m'affirme, je suis ce que je suis, j'accepte ce que je suis. J'ai compris également que ma vulnérabilité était ma force et j'en fais une force de tout ce que je suis. Je ne me cache plus, je n'ai plus honte. Je ne mets plus rien sous le tapis et puis comme je vous l'ai dit, voilà, et puis j'ai plus envie de me faire chier avec ça ou ça, donc je fais plus. Il y a vraiment tout ça, d'accord? Bon, pleine lune, intéressante, période intense, hein, et n'oubliez pas ce calice là, se creuser cette coupe comme ça, cette coupe de la matière, cette coupe du monde de la forme, cette coupe du féminin, au sein duquel est en train de s'accoucher d'un nouveau vous dans un nouveau monde pour une nouvelle page et une nouvelle partie de votre histoire. Voilà, je ne peux pas vous le dire mieux, je vous embrasse, cheminez bien, passez une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt.